Pour l'utilisation de Team Leader, nous allons voir ensemble le champ des possibilités et vraiment à quoi cela sert, comment gagner du temps avec l'utilisation de Team Leader. Donc, premièrement, il faut accéder au site Team Leader. Voilà, donc une fois sur Team Leader, on va avoir plusieurs catégories. Donc là, nous sommes dans le tableau de bord. Le tableau de bord, ça va regrouper en fait les tâches du jour, les rendez-vous et les appels. Donc c'est pour donner une vue d'ensemble sur ce que nous étions programmés auparavant, afin de voir si c'est en retard, pour ne pas oublier des appels par exemple, ou encore bien planifier ses rendez-vous. Par exemple, sur mon tableau de bord, si je vais sur les tâches, je vois que j'ai pas mal de tâches en retard. Et donc là, c'est le nombre de jours que l'on voit affiché. Là, c'est la priorité que je lui ai donnée. Voilà, donc j'en ai pas mal parce que voilà, une tâche, vous pouvez mettre plusieurs semaines avant de l'accomplir selon vos disponibilités. Imaginons que j'ai envie de créer une tâche, j'ai simplement besoin de cliquer sur le plus ici, pareil pour le rendez-vous et pareil pour les appels, mais je peux également le faire avec ce plus qui est là. Le plus qui est ici, il va me servir à faire un ajout dans n'importe quelle rubrique du site. N'importe où je vais me trouver, je vais pouvoir faire un ajout grâce à ce plus-là. Voilà pour le tableau de bord. Maintenant, on va voir la partie CRM. Donc la partie CRM, c'est la partie qui va regrouper les contacts des clients. Donc comme je viens de dire, soit on a un regroupement par contact. Donc un contact n'est pas forcément un client, ça va être une carte de visite qu'on a scannée avec l'application mobile auparavant. Et du coup, le contact s'est rangé dans cette zone-là. On va avoir la classification par entreprise et par mailing. Donc en fait, là, c'est pour créer des campagnes de mail, mais pas tout le monde y a accès pour le moment. Donc revenons sur les contacts et sur les entreprises. Donc ça va être simple pour modifier la visibilité des contacts. Il vous suffit d'appuyer sur cette clé à molette qui va vous permettre de choisir les cases qui vont être visibles. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces possibilités-là sur ma gauche et j'ai par exemple 10 possibilités de visibilité. Donc je les transvase, comme ceci par exemple. Je le fais monter dans la liste si je veux qu'il soit en premier, ou je le retransfère de l'autre côté si je ne veux pas le voir. Donc vous pouvez personnaliser complètement la visibilité de vos entreprises et clients. Ce que vous pouvez faire également, c'est créer des segments. Donc la partie segment est assez efficace. Ça va vous permettre de sélectionner vos clients soit par nom, soit par département, code postal, par prospect, par client selon les tags. Le tag, c'est une étiquette qu'on a collée à notre entreprise. Donc pour le moment, on a tag prospect, tag client, mais on pourrait très bien avoir tag négoce écolo, tag négoce matériaux, et ainsi de suite. Donc comment créer un segment? Je vais dans tout afficher, je fais le déroulant, créer un nouveau segment, et là je vais donner un nom au segment. Donc par exemple, moi j'ai envie de segmenter toutes les entreprises qui sont dans le 38. Donc je donne le nom de 38, mais c'est pas ça qui va la segmenter, qui va donner le segment. Ce qui va donner le segment, c'est cette partie-là, ça va être les règles de segment. Donc il peut y avoir plusieurs règles. La règle numéro 1 pour ma segmentation, ce sera est égal à. Alors non, je dis une bêtise, ce sera. Donc là, je choisis un numéro de téléphone, code postal. Est égal à, n'est pas égal à, contient, ne contient pas, commence pas, ne commence pas par. Donc ça, c'est assez important d'être pointilleux à ce niveau-là parce que c'est là qu'on va
optimiser tout le segment en fait et que le segment soit le plus juste possible. Donc moi je veux que le code postal commence par 38 et je pourrais ajouter une autre règle si je veux. Par exemple, je sais pas trop quoi mettre. En 38 et en ville commence par Greux pour avoir que mes contacts du 38 et de Grenoble. Et voilà, donc j'ai un nouveau segment de clients qui sont répertoriés par la ville et par le code postal. Et après, je peux changer facilement. Donc là, je l'ai nommé 38, mais j'en ai déjà eu fait avec le 42. Donc là, par contre, j'ai pas mis de ville précise, donc j'ai toutes les villes du 42. Je l'ai eu fait avec les contacts de Jonathan pour créer une campagne de mailing. Donc là, j'ai sélectionné tous les contacts de Jonathan pour pouvoir les importer en fichier Excel et les travailler. Et pareil avec Jean-Louis. Voilà au niveau de la segmentation. Donc c'est assez pratique pour faciliter ses recherches dans le CRM. Donc là, imaginons que je veuille ajouter une entreprise. J'ai simplement à cliquer sur le plus qui est ici ou le plus qui est là. Donc, ajouter une entreprise. Donc là, je vais ajouter une entreprise fictive. Il est bien nécessaire de renseigner le plus de données possible afin de pouvoir les utiliser plus tard. Comme les adresses mail, les téléphones, c'est vraiment indispensable. Par exemple, lorsqu'on veut faire une campagne mailing par la suite, c'est vraiment la richesse de notre base de données. Voilà, c'est que du fictif que je suis en train de faire. Donc là, c'est les tags. Donc par exemple, imaginons qu'ils sont uniquement prospects pour le moment. Je vais ajouter prochainement de nouveaux tags pour que vous puissiez encore mieux répertorier et classifier vos clients. Voilà. Donc une fois que j'ai créé cette entreprise, j'ai une fiche entreprise. Sur cette fiche entreprise, j'ai les infos générales que je peux modifier. Donc ça peut être des notes générales à l'entreprise, comme les contacts, les différents contacts, leur poste, leur statut ou leurs conditions commerciales, par exemple. Là, j'ai des informations générales d'adresse et de contact. Et là, je peux relier un contact si je veux. Donc, j'appuie sur plus, contact, et je mets un nom. Donc là, je vais créer un nouveau contact, mais ça aurait pu être un contact qui est déjà parmi les contacts qui sont dans le CRM. Par exemple, une carte que j'avais scannée auparavant, une carte de visite, qui était du coup enregistrée dans contact, et j'aurais pu rechercher la personne ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait auparavant. J'ai créé un contact fictif, donc Joanne Bell. On peut choisir son statut. Donc nous avons un contact relié à la fiche de contact et nous pouvons créer des notes. Les notes qui vont servir d'historique client. C'est-à-dire que c'est ce qui va vraiment rester à chaque fois que nous aurons ajouté quelque chose sur cette fiche entreprise. Ça va servir d'historique. Donc création de la fiche entreprise. Je peux dater.
Normalement, ça devrait se faire automatiquement, mais je vais dater. Création de la fiche entreprise après prospection. Rencontre. Hop, j'enregistre. Voilà, donc là, l'historique commence. Imaginons que j'aurais dû envoyer un catalogue et que je ne l'ai pas et j'aimerais que ce soit le standard qui le fasse. L'administration des ventes, je peux demander directement en créant une notification à Samira. Je mets donc l'arrobase, le prénom de la personne concernée par la note. Dessus, enregistrer. Et donc là, Samira, en fait, elle va recevoir une notification juste ici, une notification, et elle va arriver sur la fiche client, et elle va voir que vous lui avez demandé d'envoyer un panier, un tarif, une proforma, par exemple. Donc ça va simplifier les échanges, éviter forcément d'appeler au standard, c'est-à-dire que le soir, lorsqu'on va faire notre compte-rendu sur Team Leader, eh bien, on va pouvoir, en faisant le compte-rendu, communiquer avec l'administration des ventes et formuler nos demandes à ce moment-là. Donc, d'une pierre deux coups. Également, sur cette fiche entreprise, je peux ajouter des fichiers comme par exemple s'il y a eu un litige ou un devis ou quelque chose comme ça, on peut ajouter un fichier. Donc par exemple là, je vais ajouter la fiche technique universelle Rénov'. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais c'est plus intéressant pour les devis ou encore les documents de litige ou autre chose. Donc voilà, maintenant j'ai un document qui est ici. C'est la fiche technique universelle Rénov'. Et on voit un petit 1 à côté de fichier qui signifie qu'il y a un fichier sur cette fiche entreprise. À partir de cette fiche entreprise, je peux prendre rendez-vous sur le planning. Donc j'appuie sur le plus et ajouter un rendez-vous. Donc là, en fait, vu que j'étais de la fiche entreprise et que j'appuie sur le plus en haut et j'ajoute un rendez-vous alors qu'à la base je suis sur la fiche entreprise, forcément, ça va me sélectionner cette entreprise-là et me créer un rendez-vous sur le planning à partir de cette entreprise. Vous voyez, l'adresse est déjà renseignée. Donc je mets un titre, présentation. Donc on va mettre le rendez-vous à vendredi à 9h. La durée du rendez-vous, ce sera 2 heures. Je peux faire une description. Donc on peut choisir d'avoir une localisation ou non. La localisation, elle va servir à planifier les kilomètres également, mais ça peut être faux en fonction de votre point de départ, donc c'est à vous de paramétrer. J'enregistre. Et maintenant, j'ai une nouvelle fiche, qui est une fiche rendez-vous. Donc là, j'ai toutes les infos que je viens d'entrer, présentation catalogue, les informations que j'ai rentrées également sur le rendez-vous. Ça me met la distance, le temps que je mets pour y aller, collègue présent, donc moi-même, et je peux ajouter un contact. Donc Joanne Bell, c'était mon contact.
et je peux envoyer un mail d'invitation au rendez-vous pour confirmer. Donc là aussi, ça peut être pas mal quand vous prenez vos rendez-vous, enfin vous marquez vos rendez-vous le soir dans Team Leader, d'envoyer un mail. Voilà, rendez-vous avec les Nazico, donc là c'est modifiable. Et donc c'est assez professionnel et assez sympa de pouvoir confirmer les rendez-vous par mail. Voilà, là j'ai mal rempli l'adresse mail, donc du contact, pas de l'entreprise, hein, mais du contact. Donc je ne peux pas lui envoyer d'adresse de mail, pardon. Voilà, donc la fiche rendez-vous. Et maintenant, si je vais sur le planning qui est là, donc agenda, je vois que vendredi, j'ai un rendez-vous de 2 heures. Vendredi, donc un rendez-vous de 2 heures, présentation catalogue à Point P Saint-Marcelin, qui est sur mon agenda. Imaginons que c'est le soir, je viens de rentrer de ma journée et je veux faire mes rapports. Donc comment faire son rapport? Tout simplement en cliquant sur le rendez-vous de la journée et en créant une note. Donc voilà, on va dire qu'il m'a commandé la super promo du moment. Enregistrer. Et je dois également lui passer un coup de fil dans une semaine pour confirmer la bonne réception de la marchandise. Comment je fais? Donc là, je suis toujours sur la fiche rendez-vous. Je vais sur le plus, ajouter un appel. Faut que je remette mon client. P Saint-Marcelin. Je peux faire la description de mon appel, vérifier. Donc je choisis de l'appeler le lundi 29. Donc je me dis que lundi matin, c'est ma journée d'administrative, donc je vais l'appeler aux alentours de 8 heures. Enregistrer. Donc maintenant, quand je vais aller sur mon agenda, pour la semaine prochaine, j'ai un appel le 29 à 8 heures, Point P Saint-Marcelin. Et ça, donc, je vais l'avoir sur mon tableau de bord le jour J. Donc là, c'est les appels du jour, hein, donc je ne l'ai pas. Mais le jour où je devrais passer l'appel, je l'aurai sur mon tableau de bord appel. Et ça également sur l'application de téléphone. C'est pour ça que l'application de téléphone est très pratique, car on voit quasiment uniquement le tableau de bord. Donc comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser l'ordinateur et Team Leader dans la journée. Avec le téléphone, j'ai les rendez-vous que je dois faire. Je peux faire mon compte rendu de par le téléphone. J'ai les appels également et j'ai les infos sur mes clients. Donc voilà pour l'ajout d'une entreprise, d'un rendez-vous et d'un appel.